Allez-y. Lorsque vous jeûnez, ne ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, 18. afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous parle ce matin. Apprenons à jeûner. Apprenons à prier. Jeûner et prier, c'est important. Il dit lorsque vous jeûnez. Lorsque vous jeûnez. Donc ça veut dire que le jeûne doit intervenir dans la vie d'un enfant. Lorsque vous jeûnez. Lorsque vous jeûnez. Donc, quand on prend un enfant de Dieu, on doit voir des moments de jeûne dans sa vie. Parce que c'est celui qui jeûne là. C'est à celui-là qu'on a dit qu'il ne faut pas avoir un visage triste. Il ne faut pas avoir un visage triste. Comme les hypocrites. Le verset 17 dit encore. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Donc, c'est l'enfant de Dieu qui jeûne. C'est à celui-là qu'on dit de parfumer sa tête. Donc si toi tu es un enfant de Dieu et tu ne jeûnes pas, ce passage ne te correspond pas. Est-ce que toi tu as besoin de parfumer ta tête? Est-ce que toi tu as besoin de laver ton visage? C'est celui qui jeûne. C'est à celui-là qu'on parle. Et c'est Jésus qui parlait. Donc en réalité, si on prend ta vie, on peut te demander, est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu aimes jeûner? Si tu ne jeûnes pas, ce qu'on a vu maintenant ne te concerne pas. Parce que le verset 18 dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc on va rendre à celui qui jeûne. Mais celui qui n'est pas jeûné, on ne lui rendra pas. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La première chose dont je vais attirer votre attention, le jeûne est une recommandation du Christ pour ses enfants.
Le jeûne ne veut pas dire si je veux. N'est pas une condition. Parce qu'on sait que dans la vie d'un enfant de Dieu, on doit trouver la place au jeûne. Lisons Matthieu chapitre 9, verset 14 au verset 15. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus. Et dit, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous? Tandis que tes disciples ne jeûnent point. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux les sera enlevé. Et alors ils gêneront. Parce que les disciples de Jean font un constat avec les disciples de Jésus. Les disciples de Jean jeûnent. Mais les disciples de Jésus ne jeûnent pas. La Bible dit les disciples de Jean dirent auprès de Jésus, vers auprès de Jésus. Et dit, pourquoi nous? Ouais. Et les pharisiens jeûnons-nous. Tandis que toi, tes disciples là, le jeûne point. Ce n'est pas le jeûne pas, le jeûne point. Donc les disciples ont posé la question à Jésus. La Bible dit, Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux le sera enlevé. Et alors ils gêneront. Vous savez, parfois les gens ont une mauvaise conception par rapport au jeûne. Le jeûne n'est pas, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il y a les gens qui se font pour dire, bon, même si je ne jeûne pas, Dieu peut faire. Je crois qu'il peut faire dans ma vie. Et parfois les gens vont jusqu'à meurtre pensant que le jeûne est une affaire de la loi. Et le message de la grâce a été tellement mal prêché où les gens ne comprennent pas la part du jeûne dans la grâce. Les gens donnent tellement place à la grâce où ils oublient même les éléments qui constituent même la grâce. Les disciples de Jean, on peut les appeler les disciples de l'Ancien Testament. Mais eux, ils ont l'habitude de jeûner. C'est les gens qui jeûnent tellement. Et en plus d'eux, il y a aussi les pharisiens qui jeûnent. Et ils ont fait un constat que les disciples qui sont avec Jésus, eux ne jeûnent point. Elles ne jeûnent même pas. Et ils ont posé la question à Jésus. Nous jeûnons. Mais pourquoi toi tes disciples jeûnent? Jésus leur dit, c'est parce que je suis avec eux.
Mais quand je serai enlevé maintenant, ils sauront qu'ils doivent jeûner. Ils sauront qu'ils doivent jeûner. Donc Jésus même connaît la place du jeûne. C'est pourquoi il leur dit, c'est parce que je suis avec eux. C'est pourquoi ils ne jeûnent pas. Mais quand je serai enlevé, il faut jeûner. Et quand vous lisez la Bible, quand Jésus a été enlevé, ils ont commencé par jeûner. Ils ont jeûné sérieusement. Donc le jeûne a sa place dans la grâce. Le jeûne a sa place. C'est pourquoi il dit ils jeûneront. Donc le jeûne n'est pas une condition. Le jeûne c'est un exercice qu'un chrétien doit exercer. Et qu'est-ce qu'on appelle jeûner? Jeûner, c'est s'abstenir ou être privé de certains aliments par esprit de dévotion, de mortification. Dit que l'œuvre de la chair va diminuer en toi. Et l'Esprit de Dieu va prendre le contrôle de ta vie. Vous savez, écoutez-moi très bien. Il y a des enseignements qui montrent aujourd'hui que si vous voulez avoir la puissance, il faut jeûner. Si tu veux avoir la puissance en esprit, il faut jeûner. Mais c'est faux. Le jeûne ne donne pas la puissance. Non. Écoutez-moi très bien. Le jeûne ne donne pas la puissance. Qu'est-ce que le jeûne fait? Dans l'homme à 3 dimensions. Lors des choses, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a corps. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'homme? Quand la volonté de l'homme commence par dominer sa vie, quand la chair commence par prendre le contrôle de la vie de la personne, prier est difficile. Jeûner est difficile. Se mettre dans la présence de Dieu est difficile. On sent une lourdeur dans sa vie. On sent qu'on est lourd. L'enfant de Dieu même s'en rend compte que je ne suis pas ce que je suis. La chair exerce son influence. Et la personne lui-même est sous l'influence des œuvres de la chair. Et les fruits des œuvres de la chair commencent par intervenir. Et lui-même, quand il se regarde, il dit, mais d'où vient ces choses? Parce que n'oubliez pas, la Bible dit, les œuvres de l'esprit s'opposent aux œuvres de la chair. Donc dans l'homme, il y a un combat spirituel. Là où tu es là, il y a un combat dans ta vie. La chair combat l'œuvre de l'esprit.
Et l'esprit aussi combat l'œuvre de la chair. Mais ce qui est sûr, l'œuvre doit gagner sur l'autre dans ta vie. Et je peux te poser une question. Est-ce que l'œuvre de la chair gagne sur l'œuvre de l'esprit dans ta vie? Est-ce que tu sens une lourdeur dans ta vie? Que ta vie spirituelle ne repose pas comme il faut. C'est ainsi que la chair est en train de contrôler ta vie. Alors tu dois jeûner. Quand le jeûne vient, le jeûne ne donne pas la puissance. Les gens disent, mais si tu veux chasser un démon, il faut jeûner. Et tu auras la puissance. Ah, tu auras la puissance. Tu auras l'onction. Non, et tu auras l'onction. Et tu vas chasser ce démon-là. C'est faux. Quand vous jeûnez, la chair diminue. Alléluia. Amen. La chair diminue complètement. Et l'œuvre de l'esprit monte. Parce que le Saint-Esprit est déjà en vous. Jésus-Christ est déjà en vous. Mais la chair le combat en vous. Non, la chair combat le Saint-Esprit qui est en vous. Et ça fait que la manière dont vous voulez voir le Saint-Esprit travailler, vous ne le voyez pas comme ça dans votre vie. Alors vous devez jeûner pour que l'œuvre de la chair diminue. Et pour que l'œuvre de l'esprit commence par monter. Quand l'esprit monte en vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que le monde spirituel va commencer par vous créer. Vous avez déjà la force en vous. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Le jeûne, ce n'est pas pour aller chercher notre esprit ailleurs, non. La manière dont on présente le jeûne aux gens, c'est comme si notre Dieu est dehors. Mais là, tu dois jeûner pour aller le saisir. Non, Christ est déjà en nous. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Il a fait de nous son habitation. Il a fait de nous sa maison. Et Dieu est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Mais on se pose la question. Comment ce Dieu peut en nous? Et on va faillir. Et l'ennemi va nous détruire. Comment ce Dieu peut être en nous? C'est l'ennemi qui nous afflige. C'est pourquoi Jésus répond aux disciples. Il dit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger? Pendant que l'époux est avec eux. Donc puisque l'époux est avec eux, il ne peut pas s'affliger. Il ne peut pas s'affliger. Maintenant quand l'époux va partir, ils seront enfin d'être affligés. Maintenant ils vont connaître ce qu'on a. Et Jésus dit, quand l'époux sera enlevé, la pression va venir. Et quand la pression va venir, ils vont jeûner.
Parce qu'il s'afflige. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Que Dieu ouvre le cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. C'est important. Aujourd'hui, on ne jeûne pas. On est affligé. Mais on n'aime pas le jeûne. Vous voyez votre vie est complète. C'est-à-dire, ça n'allait pas. On est affligé. L'époux n'est pas là. Mais l'époux est en nous. Puisque l'époux est parti, et dit on doit jeûner. On doit jeûner. Celui qui est dans l'affliction doit connaître le jeûne. C'est pourquoi le message de la grâce, on doit vous éclairer plus. Parfois même les gens disent qu'avec la grâce même on ne travaille pas. Mais écoutez-moi, est-ce que vous savez que la grâce travaille? La grâce travaille. Regardez ce que Paul a dit. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Toutefois, ce n'est pas ma volonté. Mais c'est la grâce. Donc le travail qu'il fait, c'est la grâce qu'il a. Alléluia. Amen. La grâce travaille. Et la grâce jeûne. La grâce jeûne. Jésus lui-même, quand il est sorti de l'eau, la Bible dit, l'Esprit l'a conduit dans le désert. Et il a jeûné pendant 40 jours. Et Jésus nous dit ce matin, le jeûne ne doit pas, si je veux, le jeûne doit faire partie de ma vie. Doit faire partie de ma vie. Je jeûne et je prie. Je jeûne et je prie. Ça doit faire partie de notre vie. Ça diminue l'œuvre de la chair. Et ça fait monter l'œuvre de l'esprit. Et si tu es enfant d'un démon, le démon même te fuit. Parce que pourquoi? C'est l'esprit qui est monté en toi. Et c'est lui qui travaille en toi. Je prie dans le nom de Jésus. Que quelqu'un commence par prendre une décision à jeûner dans sa vie. Que quelqu'un prenne une bonne décision ce matin. Certains sont malades, on leur a dit de ne plus jeûner. Et parfois, certains ont jeûné, c'est dans le jeûne qu'ils ont trouvé leur guérison. Alléluia. Amen. Lisons Luc chapitre 21, verset 34. Pour l'État, que votre esprit ne s'alourdisse pas par les essais de table